Vous écoutez Quartier d'affaires, le podcast dédié au monde de l'entreprise. Podcast dans lequel vous retrouvez des interviews de professionnels membres de l'AEM, l'association des entreprises de Montrouge et des Hauts-de-Seine-Sud. L'AEM, lieu privilégié du networking des hommes et des femmes d'entreprise, dirigeants et entrepreneurs souhaitant se retrouver pour échanger sur des sujets en lien avec leur activité. Conférences, optimisation des liens économiques et recommandations d'affaires dans un environnement empreint de convivialité, voilà la recette de l'AEM. Ce podcast a pour objectif de présenter la centaine d'entreprises que compose ce club. Nous parlons de leur histoire, leur activité, leur business, leur actualité et leurs projections, en gardant un axe fondamental, l'humain. Car comme l'a si bien dit Antoine de Saint-Exupéry, la grandeur d'un métier est avant tout d'unir les hommes. Il n'est qu'un luxe véritable et c'est celui des relations humaines. Et pour ce nouvel épisode de Quartier d'affaires, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Sylvain Briand. Bonjour Sylvain. Bonjour Geoffroy. Sylvain, tu es le patron de l'entreprise MC3I. Parle-nous de cette belle société, s'il te plaît. Alors, on est une petite SS2I qui conçoit et édite des logiciels pour les entreprises du BTP. D'accord. Donc, on s'adresse aux PME et grands comptes. Et on leur fournit une solution métier en fait qui va du chiffrage, donc les études de prix de vie, la gestion budgétaire analytique de chantier, gestion du parc matériel, planning et puis tout ce qui est facturation. Toi, tu fournis le logiciel ou tu accompagnes aussi dans l'implémentation du logiciel? C'est comment? On fournit, on déploie, tu déploies aussi on forme tous les utilisateurs, on aide à monter les référentiels métiers. On accompagne de A à Z en fait l'entreprise dans son projet. Tu as créé cette entreprise il y a combien de temps? Alors juridiquement, elle est créée depuis 2001. D'accord. Mais l'activité existe depuis 86. Alors explique-moi la différence. Pourquoi? Alors, la différence, c'est qu'avant, en fait, j'étais salarié au sein d'un cabinet de consultants qui s'appelait Méthode et Construction SA, qui était basé à Montrouge, rue Gabriel-Péry, qui a été créé en 74 et qui était créé pour faire en fait de la méthode de chantier, préparation de chantier pour les grands comptes. Quand on parle grands comptes, c'est les grands groupes en fait. Donne des noms qu'on voit. Bouygues, Eiffage, Vinci, Spiegel-Batignolles, etc. L'idée, c'était d'offrir des services en fait d'optimisation des chantiers, de la production, à ces entreprises. Parce que dans les années 70, on bétonnait énormément, on créait des grandes barres en béton en fait. Et par contre, dans les années 75, ça se tendait un petit peu. Et là, il fallait commencer à penser à optimiser la production. Donc l'idée, c'était d'appliquer un peu ce qu'on fait dans l'industrie, c'est-à-dire faire des cycles journaliers et pour optimiser la grue, la main-d'œuvre. Au maximum sur les chantiers pour avoir des gains en fait. En fait, il y a eu c'est quasiment une révolution qui s'est passée dans les années 70. Il y a eu de nouveaux métiers qui sont arrivés de fait. Oui, complètement. Ouais. Donc c'est 5 ingénieurs qui ont créé une méthode en fait. Le cabinet est monté à 60 personnes à peu près, c'est un des plus gros cabinets de France. Okay. Et donc MC3I, l'activité est née en 85 avec l'arrivée des premiers PC portables, où un des associés voulait offrir en fait aux entreprises des outils terrain pour gérer les chantiers. Et là, tu étais déjà de l'aventure ou pas? Alors moi, je suis arrivé tout au début, en 86, en tant que jeune ingénieur INSA. Donc j'ai commencé à travailler sur la gestion de projet et puis commencé à développer en fait l'activité, que j'ai reprise ensuite en 2001 quand le méthode SA s'est éclaté en filiale. D'accord. Donc en fait, toute ta carrière pour toi s'est fait dans le bâtiment? Et c'est toute faite dans le bâtiment, dans l'informatique du bâtiment. Et dans la même société quelque part qui est MC3I. Voilà, donc il y a eu des évolutions de structure, mais bon, ça s'est fait dans la même société et à Montrouge. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu deviens le gérant de cette entreprise? Alors je deviens le gérant parce que ces 5 ingénieurs en 74, ils sont vieillis et donc ils ont cédé leur activité. Donc le méthode SA s'est éclaté en une dizaine de sociétés en fait. Donc au moment où ça s'est éclaté, il y a combien de collaborateurs en tout? On est 5-6 collaborateurs dans la structure. C'est à peu près ce qu'on est aujourd'hui. On est 7 personnes aujourd'hui. Donc j'ai repris l'activité à l'époque et repris les parts de la société. Et aujourd'hui, tes principaux clients, c'est? Alors les principaux clients sont plutôt des grands comptes et des PME, mais on a quelques petites des TPE aussi. Essentiellement les entreprises générales, les grosses œuvres. Donc celles qui font les bâtiments, les tunnels, les ponts, le Grand Paris. On a pas mal de gros projets. Alors oui, quand tu as vu arriver le Grand Paris, quand en 2007-2008, tu as Sarkozy qui parle du Grand Paris, toi tu te dis chouette? Chouette parce qu'on a des clients qui travaillent sur ces projets. D'ailleurs, on a un super projet qui démarre, c'est le tunnel Lyon-Turin. C'est le projet du siècle en fait. On est en train de mettre en phase pilote l'outil pour un chantier qui va durer 10 ans, un budget de 2 milliards d'euros. Ce qui est déjà bien. Le projet, c'est 11 ou 12 milliards au total, mais un premier lot, en fait, qui est géré par un groupement de 4 entreprises
4 grands groupes, 2 Français et 2 Italiens. D'accord. Et donc, on est en train d'implanter la gestion sur ce chantier. Et ça, c'est magnifique. Félicitations, Sylvain. Et là, quand c'est comme ça et tu dis sur 10 ans, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a une implémentation de ton côté qui dure, qui a dans l'accompagnement sur 10 ans, ou alors qu'il y a un temps donné au début et après ça s'arrête? C'est quoi? Au début, on aide à paramétrer le logiciel. Ouais. Et puis, dans les 10 ans, le logiciel évolue. En fait, on fait évoluer l'outil en fonction de leurs besoins. Donc, c'est véritablement un contrat sur 10 ans pour toi, quoi. Oui, c'est un contrat sur 10 ans. Après, on intervient un peu ou beaucoup, ça dépend. On va reformer des nouveaux utilisateurs. Voilà. On accompagne, comme on accompagne le groupe Suivi Batignolles depuis presque 40 ans maintenant. Ah oui, donc en fait, quand tu as repris MC3I, du coup, tu as repris aussi les clients historiques qu'il y avait. On a repris toute la clientèle, bien sûr. Et tu as réussi à la préserver et à la fidéliser. Donc on est à la 3e génération du logiciel chez Suivi Batignolles. Incroyable. Version DOS, que les plus anciens ont connu, oui, que toi, tu n'as peut-être pas connu. Si, mais merci, c'est un compliment caché que tu me fais, mais si, j'ai connu la version DOS. Et ensuite Windows, et puis maintenant, les versions web mode SaaS qui sont à la mode aujourd'hui. Super, Sylvain. On va faire une première chronique pour apprendre encore à mieux te connaître et ton activité. Chronique, première fois, dernière fois. Petite anecdote, la première fois que tu as signé ton client, celui prégnant, celui où vraiment tu t'en souviens, il y a quelque chose qui s'est passé avec ce client, c'est quoi? C'est Suivi Batignolles en 87. Après un an de test, j'étais tout jeune ingénieur et c'est le premier grand groupe en fait que j'ai accompagné sur le déploiement. Ce qui est génial, c'est que à l'époque, c'est un nom puissant, fort dans ton milieu. Donc toi, tu arrives, jeune ingénieur, tu es confronté à ça, c'est génial, mais tu te dis pas un seul instant que 40 ans plus tard, 30 ans plus tard, tu seras à la tête de ta structure à toujours t'occuper du même client. Absolument pas, parce que dans des grands groupes, il y a des tempêtes, il y a des changements de direction. Je pense que je suis le plus ancien du groupe aujourd'hui. je connais mieux le groupe de l'extérieur que quiconque dans le groupe. Ça, c'est génial. Ouais, ça, c'est des aventures. Et c'est un gros avantage aussi, je dirais, pour notre structure, en fait, de pouvoir accompagner aussi longtemps. Ah bah oui, évidemment. En termes de légitimité, de connaissance du client, c'est fabuleux. La dernière fois que tu as une anecdote un peu complexe? Alors complexe, c'est un autre grand compte qu'on a décroché suite à un appel d'offres en 2022. D'accord. Donc sortie du Covid où il ne s'est rien passé pendant 2 ans, où tout était à l'arrêt. On est consulté par des grands groupes du BTP et un grand groupe nous consulte, 4 autres éditeurs français, il retient personne, il décide de développer en interne et nous on continue à développer comme des fous pendant 3 mois et on les rappelle, en fait, on leur dit il faut qu'on se revoie, on se revoit, et on passe toutes les barrières technologiques, fonctionnelles, et même direction, parce qu'on est petite société comme nous, face à un grand groupe, il y a toujours la crainte, en fait, qu'on n'ait pas la capacité à les accompagner sur la durée. Et notre expérience qu'on a depuis une 40aine d'années, l'équipement d'autres grands groupes, ont fait qu'on a raccroché le wagon, et aujourd'hui, on a 250 utilisateurs en chiffrage et ils nous confient la gestion qui n'était pas prévue au début du projet. Mais c'est génial. On passe en phase pilote. Mais en fait, ça veut dire que les mecs te disent on a consulté, finalement, on va le faire nous-mêmes. Mais toi, ça t'arrête pas. Tu décides quand même de continuer le développement avec en tête le fait d'aller les retrouver quand même plusieurs mois plus tard pour dire mais moi, je vais quand même essayer. Vous nous avez sortis par la porte, on va revenir par la fenêtre, quoi. Je voulais savoir en fait quels étaient les critères qui nous avaient éliminés. Donc les 3 critères, c'était la partie technique. Ils avaient un petit peu peur qu'on soit léger, alors qu'en fait on était bien. Il y avait la partie planning. La solution n'était pas terminée. On allait aller beaucoup plus vite que le temps de monter un cahier des charges et de développer. Et la 3e partie, c'était la taille de la société. Donc la taille de la société, ça s'est résolu devant un plateau repas, devant c'est très français, ça. Devant la direction pendant 2 heures, et on a montré qu'on était agile et qu'en fait on était leur réponse. Bravo, félicitations. Et une anecdote, alors là c'est quelque chose de très positif, mais une anecdote complexe un peu négative, c'est quoi? Alors c'est négatif et en même temps assez rigolo. C'est dans les années 2008-2010, on avait la crise des subprimes ici. Et moi, j'ai beaucoup développé à l'étranger, notamment au Moyen-Orient, sur l'Arabie Saoudite, Dubaï, Abu Dhabi, sur des gros projets, on a été appelés. Et l'Afrique, Cameroun, Sénégal, Maroc. Et j'ai eu l'occasion de faire une mission au Cameroun pendant la foire internationale de Yaoundé qui a lieu tous les 3 ans.
Donc on imagine une foire de Paris, mais au Cameroun. Donc je débarque le jeudi après-midi, la foire commençait le lendemain midi, pour équiper le stand. C'était un client qui m'hébergeait, en fait, qui était également enseignant à l'école polytechnique. Et donc le deal, c'est qu'il m'hébergeait sur le stand, son stand, et j'équipais l'école polytechnique du logiciel pour les étudiants. Mais quand j'arrive, le stand, en fait, c'est une maison en dur qu'il avait construite sur le salon. Pas vrai. Et donc, moi, j'avais la moitié de la maison et lui exposait, parce qu'il faisait de la construction et de la menuiserie, des miroirs, ainsi de suite. Et j'arrive, le chantier pas fini, les peintres étaient en train de peindre, les électriciens en train de monter les lignes électriques, et on avait une pluie torrentielle où il y avait l'eau qui ruisselait dans les prises de courant, la peinture qui ruisselait sur les murs, et je devais brancher tout mon équipement le lendemain. Je leur ai dit, il faudrait commencer par étancher la toiture. Donc on a commencé par bâcher, et le lendemain, à midi, je connectais tous mes appareils, et j'ai passé une foire incroyable. C'est avec une richesse humaine. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est dans ces moments-là où on se délecte le plus au final une fois que c'est fait, quoi. Donc je peux faire tous les salons maintenant, il n'y a aucun souci. C'est bon, il n'y a pas de souci. Pour toi, t'es tout terrain, quoi. Tout terrain. Sylvain, par rapport aux tendances du marché, ta solution que tu développes, solution SaaS ? Avant, en fait, les entreprises développaient en interne des solutions Windows, client-serveur. Et depuis quelques années, en fait, surtout les grands comptes sont à la recherche de solutions en mode SaaS, donc qui leur permet de s'affranchir en fait de tout l'aspect hébergement. D'accord. Ils n'ont plus d'infrastructure à gérer. Et donc nous, on a commencé à développer, ça fait 7 ans maintenant, 2 années de R&D et 5 années de développement. Ok. On avait développé une première application pour un autre secteur, en mode SaaS, et on est reparti page blanche en fait par rapport à notre ancienne solution. Et on a développé un bel outil qui a surpris les grands comptes parce qu'en fait, ils nous disent qu'on est la seule solution sur ce créneau. Avec cette techno aujourd'hui, les concurrents sont allemands avec une solution beaucoup plus lourde, beaucoup plus chère à installer. Énorme valeur ajoutée, ça, pour MC3I. Énorme valeur ajoutée, oui. Excellent. Si on veut, alors par rapport à, tu es vraiment sur du B2B, etc., mais si on reste une entreprise qui a besoin de tes services, on a compris ce que tu faisais, qu'on veut te trouver, site internet, réseaux sociaux, LinkedIn, comment on te trouve, Sylvain ? www.mc3i.fr. www.mc3i.fr. Voilà, sinon sur LinkedIn. Sylvain Briand, BRI2LAND. Sinon, on a nos bureaux qui sont au pied de la mairie de Montrouge. Ah, donc on peut venir te voir, voilà, place Émile Krebs. Passer, on peut faire des démos à distance. Tu payes le café. Chez nous, on paye le café. Génial, on te trouve sur Google. Eh ben c'est super, merci beaucoup Sylvain. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Retrouvez-nous sur votre plateforme de streaming préférée. Si vous avez aimé ce podcast, notez-le, 5 étoiles c'est mieux, et partagez-le. Si vous êtes une entreprise montrougienne ou des Hauts-de-Seine-Sud, visitez le site internet de l'AEM, www.entreprise-montrouge.net, ainsi que ses réseaux sociaux. À très vite pour le prochain épisode du podcast de l'AEM.